Réveille ton bise, tin tin tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveille ton bise. Je suis ravie, comme tous les lundis matins, d'être dans vos oreilles. Vraiment, j'adore faire partie de votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons encore parler podcast. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, petite information, le programme MOVA pour murmurer à l'oreille de votre audience redémarre du 2 mai au 1er juillet prochain. Ce qui veut dire que si vous souhaitez lancer un podcast au service de votre business pour vous éviter de prospecter, pour l'inclure dans votre stratégie de communication qu'on appelle aussi une stratégie d'inbound marketing, eh bien MOVA est fait pour vous. C'est un programme d'accompagnement en groupe avec aussi une partie en individuel pendant 2 mois où nous voyons tout de A à Z, de l'idée à la mise en ligne en passant par l'identité visuelle. Et grosse nouveauté, nous travaillons aussi votre générique de podcast ensemble. Le programme MOVA est éligible CPF jusqu'à la fin de la semaine. Alors, si vous souhaitez échanger avec moi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me joindre comme d'habitude par mail ou par Instagram ou bien tout simplement voir toutes les informations. Le lien est disponible en description de cet épisode. Voilà, maintenant que le message est passé, passons maintenant à l'épisode du jour avec pour sujet créer un lien avec l'audience de votre podcast. Alors, une des grandes difficultés pour les créateurs de contenu, eh bien, c'est de se faire une place. Dans une époque où le temps d'attention, c'est clairement le nerf de la guerre, ce n'est pas toujours facile de créer un lien avec une audience face aux géants du divertissement. Je tiens à vous rassurer, vraiment, pas de panique. L'ordre établi aujourd'hui est là pour être bousculé justement et le public est toujours en attente, en demande de nouveaux créateurs et créatrices. Nous allons voir du coup dans l'épisode du jour comment se différencier et raconter son histoire de manière à créer de l'engagement avec votre audience. Au programme de l'épisode, nous verrons déjà pourquoi créer un lien avec l'audience de son podcast, comment faire du storytelling dans son podcast et faut-il vraiment tout raconter dans son podcast ? C'est parti! Pourquoi créer un lien avec l'audience de son podcast ? Eh bien, vos auditeurs et auditrices vous découvriront sûrement à partir d'un titre qui les aura intéressés, mais ce n'est pas ce qui va les amener concrètement à vous suivre encore et encore, à écouter d'autres épisodes. Au-delà du contenu, la véritable force de votre podcast va être dans sa capacité à créer un réel lien entre le créateur, la créatrice et son audience. Dans la majorité des cas, vos auditeurs et vos auditrices vous écouteront parce qu'ils et elles apprécient votre personnalité et l'énergie que vous en dégagez. Je le répète souvent, c'est vraiment ça la force du podcast, de pouvoir dire les choses avec ses propres mots et surtout avec sa façon de voir, sa personnalité. C'est pour cette raison-là qu'il ne faut pas hésiter à être soi-même et à exprimer pleinement sa personnalité. Ça veut dire exprimer pleinement votre façon de faire, votre caractère, vos goûts, votre façon de vous exprimer. Tout ça, c'est autant de paramètres qui vont vous différencier vraiment des autres podcasteurs et podcasteuses. Et c'est ça qui va vous permettre en fait de construire une audience engagée et active, qui vous suivent parce que c'est vous. Alors je le répète encore, mais soyez vous-même et passez un bon moment lors de vos enregistrements. Si votre énergie est authentique, si vous êtes vraiment à fond et convaincu parce que vous êtes en train de véhiculer, eh bien l'auditeur et l'auditrice vont le ressentir et ils seront plus aptes et ouverts à votre message et à revenir vous écouter. De plus, il ne faut pas oublier que les êtres humains vont juger et suivre un contenu précisément parce que c'est le créateur ou la créatrice qui est derrière le micro et qui va délivrer de la valeur, qui va apporter des choses. Donc, il est vraiment question d'humain, du créateur et de la créatrice avant toute chose. Et comme il est question d'humain
d'humaine derrière un micro, il y a un moyen de pouvoir parler de soi, de pouvoir faire résonner son histoire, eh bien, c'est d'utiliser le storytelling dans son podcast. Soyons d'accord, les histoires nous fascinent depuis des millénaires et les histoires ont aussi façonné nos cultures. Utilisez à bon escient dans votre contenu de podcast, ça va permettre de capter l'attention de votre auditeur et de votre auditrice. Le terme storytelling se compose de deux mots anglais, donc story, qui veut dire histoire, et telling, qui est simplement le fait de dire, de raconter, donc de raconter son histoire. Ainsi, faire du storytelling consiste à raconter des histoires, mais dans un cadre bien défini, évidemment. Il ne s'agit pas ici de raconter des histoires ou autres plaisanteries qu'on va échanger entre potes, je sais pas, au bar PMU du coin, mais plutôt d'une façon de communiquer qui est quand même donc construite et bien rodée. En marketing, la force du storytelling repose donc en effet sur sa capacité à générer des émotions puissantes pour capter l'attention des personnes. Ça permet aussi, ça repose à aider à retenir un message et surtout de donner envie d'agir, de suivre, d'être là, de passer à l'action encore et encore. Je vous entends vous poser cette question, t'es bien sympa Justine, storytelling, tout ça, mais comment est-ce qu'on fait du storytelling dans son podcast ? Voici les étapes que vous pouvez mettre en place, en tout cas y penser si votre projet podcast arrive bientôt. L'étape numéro 1, c'est donc de commencer par définir son histoire. Tout le monde a une histoire. Vous, moi, votre voisin, votre voisine, qu'on soit CEO d'une grosse boîte, artisan du coin, etc. Tout le monde a une histoire. Et l'important, c'est la façon dont votre histoire va être ficelée. Pour bien définir le cœur de votre récit, de votre storytelling, vous allez devoir travailler les points suivants. 1. Le premier point, déterminer les objectifs de votre storytelling. Et puis, ensuite, de définir les émotions à transmettre avec votre storytelling. Ce sont déjà donc les deux premiers points à réfléchir pour pouvoir, du coup, définir votre histoire. La seconde étape, c'est de présenter les personnages. Que serait une histoire sans ces personnages ? Pas grand-chose. C'est donc temps de présenter vos personnages, au moins un. Vous, quelque part, et sans doute d'autres personnes. Ce personnage doit correspondre aux attentes et au profil de votre persona. Et oui, on en reparle. Bonjour le persona. Un exemple de storytelling que tout le monde connaît, c'est le personnage de Prince pour les gâteaux, Prince de Lucquois. La marque de biscuits nantais a mis en scène les aventures d'un chevalier vaillant fort grâce à ses gâteaux pour promouvoir le caractère nutritif de ses produits. Donc on n'est pas forcément sur une histoire mélodramatique, on est plutôt sur une histoire qui correspond en fait aux objectifs du produit. La troisième étape, c'est de donner le contexte. Où se passe votre histoire ? Quel est le point de départ et surtout le point d'arrivée ? Détaillez suffisamment le contexte pour que votre audience puisse s'y projeter et facilement suivre votre storytelling. Faites appel à de la visualisation, à de l'imaginaire, décrivez les choses. Bon, je ne vous demande pas de devenir Maupassant qui va rédiger ses romans dans le moindre détail, mais plutôt d'avoir suffisamment de choses pour contextualiser et faire en sorte que votre audience, quand elle vous écoute, quand elle vous regarde, quand elle vous lit, puisse imaginer votre histoire. La quatrième étape, ça va être de fixer les enjeux. Pour tenir votre audience en haleine tout au long de votre récit, il est important de fixer un enjeu. Sans enjeu, c'est peine perdue. Pas besoin d'aller chercher bien loin. Ce que je veux dire par enjeu, c'est que l'enjeu de votre storytelling peut simplement être la chute de votre histoire, la leçon, la morale, le point B. Si par exemple, vous utilisez le storytelling pour présenter un nouveau produit, l'enjeu va peut-être d'en faire découvrir toutes les facettes et de raconter votre histoire sur ce produit-là, comme ce que j'ai fait clairement pour le programme Réveille ton Biz, où j'ai clairement dit, c'est le programme que j'aurais aimé avoir il y a 1 an et demi quand j'étais dans telle situation parce que, etc., etc. Et là, j'ai déroulé une partie de mon histoire. Vous voyez ce que je veux dire donc. Normalement, comme vous avez analysé votre cible, votre persona, vous avez une idée très précise de ses besoins, de ses attentes et des problématiques que votre persona rencontre. Donc, vous êtes très certainement à même de lui fournir une aide précieuse sur un de ces points et donc de trouver un angle de votre histoire qui va pouvoir résonner très très fort chez votre persona. La 5e étape, c'est d'agrémenter votre storytelling de rebondissements. Que serait une histoire, une série,
un film, un livre sans rebondissement, sans surprise. Une bonne histoire n'est donc pas linéaire. Il va falloir mettre des surprises, des rebondissements et tout autant d'éléments pour garder votre audience en haleine, qu'elle ne s'ennuie pas, qu'elle soit captivée. À vous donc de travailler sur des péripéties que vous allez du coup distiller, déposer comme des petites graines tout au long de votre storytelling avec du coup de la morale, de la leçon, des points qui vous ont fait réfléchir et qui vont encore une fois résonner dans les oreilles de votre audience. La dernière et la 6e étape, c'est de travailler la chute. Toute histoire, même les plus mauvaises, les plus tristes ou les plus drôles, ont une fin, une bonne fin. Vous pouvez bien entendu prendre le parti d'une fin négative qui d'un côté pourra servir d'apprentissage, servir de leçon, servir de morale à votre audience, mais si c'est mal tourné et qu'on tourne dans le mélodrama, ça peut aussi être à vos risques et périls. Donc, essayez d'avoir une fin qui va amener vers un call to action, par exemple, afin que cette fin-là soit cohérente avec l'objectif, une nouvelle fois, de ce que vous êtes en train de raconter. Et enfin, j'avais envie de faire une petite aparté sur faut-il vraiment tout raconter dans son podcast, tout raconter à son audience. Je suis entièrement d'accord que le pouvoir du storytelling, c'est vraiment incroyable, puissant, exceptionnel. Cependant, il est essentiel d'en suivre scrupuleusement les étapes et surtout de mener votre stratégie de storytelling avec honnêteté. Votre histoire doit avant tout refléter réellement ce que vous êtes, qui vous êtes et ne pas viser à berner votre cible, votre audience. Faire du storytelling, c'est co-construire un récit avec votre audience qui cherchera toujours à savoir si le récit est vrai avant de le suivre. Donc que ce soit vos collaborateurs, vos collaboratrices, vos prospects, vos clients et clientes, vos partenaires, etc. Si jamais vous vous faites choper en flagrant délit de mensonge, eh bien votre storytelling impactera très négativement votre image de marque. Ensuite, il y a storytelling et storytelling. Il y a le storytelling comme ce qu'on vient de voir avec les étapes où c'est quand même bien ficelé, il y a un début, une fin, quelque chose qui sonne juste, cohérent pour vous, chez les autres, etc. Mais aussi le storytelling du moi-je qui, à force de tout storyteller, tout où tout en fait est une leçon sur soi, sur la vie, sur les autres, etc., ça devient relou, ça devient lourd et ça barbe tout le monde. Soyez vigilants sur la manière dont vous apportez votre histoire, mais aussi la façon dont vous utilisez en fait le storytelling. Si vous en faites trop, tout le temps, partout, pour tout le monde, eh bien vous allez aussi perdre en crédibilité parce que finalement, est-ce que tout est vrai ? On ne sait pas. Est-ce que tout est leçon ? Pas vraiment. Moi, je suis tombée sur des personnes, évidemment sur Internet et les réseaux sociaux, qui faisaient histoire de tout. Et pas que dans des newsletters. Vraiment, tout était histoire, tout était leçon, tout était partage et transmission. À un moment donné, je trouvais qu'on perdait en fait l'humain derrière. Finalement, est-ce que cette personne-là n'est toujours pas juste en analyse de ce qui se passe pour pouvoir dire des choses, donner un avis, etc. Moi, des fois, je trouve que c'est trop moi-je. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment faire une petite aparté sur faut-il vraiment tout raconter dans son podcast et aussi de faire attention à ne pas tout storyteller tout le temps. Le but du jeu, c'est quand même de rester humain, de pouvoir dire des choses et aussi de ne pas les dire. Et puis, est-ce qu'il y a une limite à avoir dans le storytelling ? Là, pour le coup, vous êtes seul juge de ce que vous avez envie de raconter ou non. À vous de voir si vous voulez tout dévoiler de votre perso, tout dévoiler de votre pro, etc. Là, pour le coup, à vous de juger ce que vous souhaitez dévoiler ou non, et puis évidemment, ce que votre audience a envie de découvrir de vous. J'ai dernièrement enregistré un épisode de podcast avec Bemvinda, que vous pouvez sans doute connaître sous le nom de Limbola, au sujet du storytelling et de comment est-ce qu'elle raconte l'histoire, son histoire et accompagne les personnes à raconter la leur. Donc ça va être un épisode de podcast basé sur Bemvinda et son entreprise, mais bien évidemment sur le storytelling et la façon dont comment est-ce qu'elle utilise le storytelling et comment est-ce qu'elle a construit sa propre méthode. Restez évidemment aux aguets. Normalement, cet épisode de podcast devrait sortir courant du mois de mai. Alors, pour résumer, oui, on peut créer un lien avec l'audience de son podcast. Oui, ce lien est hyper puissant par vos mots, par votre voix, votre personnalité. Oui, vous pouvez utiliser le storytelling. C'est un levier hyper puissant, mais utilisé correctement,
ce moyen de communication, le storytelling, de la meilleure façon possible en suivant les étapes que je vous ai transmises ou alors en fouillant aussi sur Internet ou en attendant tout simplement l'épisode interview avec Benvinda. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous rappelle avant de vous quitter aujourd'hui que le programme OVA est ouvert. N'hésitez pas à me contacter ou bien directement regarder toutes les infos en description de cet épisode. Je vous souhaite un bon lundi, je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve lundi prochain avec une superbe invitée dans le podcast. Bye bye! J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!